Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important quand on interprète un thème, qui est essentiel même, je dirais. Ce sujet, c'est le maître de l'ascendant. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup plus parler de l'ascendant, que ce soit sur YouTube, sur les blogs ou n'importe où. L'ascendant, c'est un sujet très populaire et beaucoup moins du maître de l'ascendant. Alors est-ce que parce que le maître de l'ascendant n'est plus tellement un sujet à la mode? Vous savez, en astrologie, je le dis souvent, mais il y a des sujets qui sont à la mode, puis ça passe, c'est un petit peu comme la décoration, les lignes de vêtements, ça change. Alors, évidemment, les sujets en astrologie changeront moins vite que pour les lignes de vêtements, et tant mieux, parce que sinon, ça serait très compliqué. Mais c'est comme ça change. Donc, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que le système des maîtrises, en général, est quelque chose qui est quand même plus difficile à appréhender? C'est-à-dire que c'est un système un peu gigogne, un peu de poupée russe, et non seulement il faut connaître les signes, les planètes, les maisons, mais en même temps, il va falloir apprendre à jongler avec ces signes, ces planètes, ces maisons, ces maîtres de maisons, etc. Et donc c'est moins abordable, beaucoup moins abordable quand on débute parce que on s'y perd, voilà, on ne sait plus où donner de la tête et c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais faire en sorte de simplifier au maximum ce système, c'est-à-dire qu'on ne va parler que du maître de l'ascendant, c'est-à-dire du maître de la maison 1. On ne parlera pas des autres maîtres, parce que sinon, on va plus s'en sortir. Et puis, mon objectif, c'est de faire en sorte que ce soit le moins rébarbatif possible pour que, eh bien, à la fin de cette vidéo, vous sachiez vous-même interpréter votre maître de l'ascendant, au moins les grandes lignes de ce maître de l'ascendant. Alors, le maître de l'ascendant, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est très important, qui est capital même, au moins aussi capital que le soleil quand on veut interpréter un thème. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les anciens l'appelaient le maître de l'horoscope, le maître du thème, pour dire l'importance que ça peut avoir. Donc en fait, ce maître de l'ascendant va représenter, va être très en lien avec qui vous êtes et quelque part, il va vous montrer un petit peu le chemin que vous avez à suivre. Alors là, je voudrais faire un petit rappel rapide, mais quand même important pour ceux qui s'y connaissent un peu moins sur la différence qu'il peut y avoir entre le soleil et l'ascendant. Parce que justement, comme c'est le maître de l'ascendant, ça va en découler. Donc le soleil, c'est votre personnalité, on est bien d'accord. Mais c'est une personnalité, on va dire, naturelle, spontanée, un petit peu à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que vous êtes votre soleil, voilà, vous y réfléchissez même pas. Alors que l'ascendant, c'est aussi votre personnalité, bien sûr, mais celle-là, vous la connaissez bien, cette personnalité, parce que c'est ce que vous montrez. C'est comme ça, c'est à travers cette personnalité que les autres vous perçoivent. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire en astrologie que l'ascendant, c'est un petit peu comme un costume que vous portez qui va faire que les autres vont vous reconnaître. Eh bien, comme un costume, le costume va évoluer tout au long de votre vie, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester en barboteuse toute votre vie comme vous étiez un an, hein. En principe vous changez. Et bien votre personnalité, la personnalité de l'ascendant, c'est pareil, elle va devoir évoluer au cours de votre vie. C'est pour ça qu'il y a quelque part une notion d'apprentissage derrière l'ascendant. On apprend à mieux maîtriser, à mieux contrôler, à mieux utiliser quelque part toutes les facettes de son ascendant par rapport aux autres pour déjà se différencier des autres, hein, parce que c'est le but, sinon on serait tous des clones dans la vie, et ça serait pas marrant du tout, hein, ça serait un peu triste. Et puis pour aussi devenir qui vous devriez être. Donc voilà pour l'ascendant. L'ascendant, si vous préférez, c'est celui qui va vous permettre de répondre à la question « Qui suis-je » Eh bien, pour revenir au maître de l'ascendant, si l'ascendant permet de répondre à la question « Qui suis-je », le maître de l'ascendant, lui, va donner la réponse à cette question, par sa position en signe et par sa position en maison. Alors, quelque part, le maître de l'ascendant, c'est un petit peu, votre évolution, ce que vous allez faire. Comment je pourrais le dire autrement? Oui, ça va être un petit peu le chemin que vous allez suivre. Alors, le chemin que vous allez suivre préférentiellement, parce que vous avez des tas de chemins dans votre vie à suivre, hein, préférentiellement, pour réaliser votre soleil. C'est-à-dire que votre mission de vie, c'est votre soleil. Et comment arriver au mieux à faire cette mission de vie? Eh bien, en suivant le chemin qui est indiqué par le maître de votre ascendant, parce que ça sera des facilités. Alors, pour vous donner un exemple, je vais prendre un exemple rapide, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour que vous compreniez mieux, imaginez que vous ayez un soleil en bélier. Voilà, vous êtes soleil en bélier, ça veut dire que votre mission de vie, ça va être de
créez vous-même votre propre vie en vous affirmant, en vous lançant, en étant déterminé, en ayant le courage d'aller de l'avant. Voilà, ça c'est votre soleil. Bon, quel est le meilleur chemin à prendre? Eh bien, tout le monde ne va pas prendre le même chemin, comme je vous disais, sinon on va être tous des clones. Donc en fonction de votre ascendant, vous prendrez un chemin différent. Imaginez que vous soyez maître de l'ascendant pardon, ça soit soleil, c'est-à-dire que vous êtes ascendant lion. Voilà. Donc votre maître de l'ascendant, c'est le soleil. Eh bien, le meilleur chemin à suivre pour vous, pour arriver à créer votre propre vie, à affirmer qui vous êtes dans la vie, ça va être d'être tout simplement, d'être ce que vous êtes. C'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes et il va falloir que les autres vous reconnaissent comme ça. Quelque part, vous serez presque peut-être parfois un leader, un meneur, etc. Donc je vais y revenir un peu plus en détail quand je vais faire les maîtres de l'ascendant dans la deuxième partie. Mais voilà, c'est ce qu'on vous demande. Si par exemple, votre maître de l'ascendant c'était Mars, alors avec un ascendant bélier ou un ascendant scorpion, ben là on ne vous demanderait pas de vous montrer, on vous demanderait d'agir. Voilà, d'agir pour arriver à vous affirmer, à être qui vous êtes. Donc, en fonction du maître de l'ascendant, du maître de votre ascendant, eh bien, vous n'agirez pas pareil, mais il y aura quand même une manière préférentielle d'agir, un chemin à suivre pour arriver au mieux à réaliser votre mission de vie. Bon, j'espère que je suis claire, que je ne vous ai pas trop embrouillé. Alors, avant de continuer et de savoir quel est votre maître d'ascendant et puis d'avoir tous les détails sur les différents maîtres d'ascendant, je vous rappelle que si justement vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, sur des informations inédites, un petit peu sur l'astrologie qu'on ne retrouve plus tellement à l'actuel, l'astrologie classique, eh bien vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description et en cliquant sur ce lien, eh bien, toutes les semaines, vous recevrez des informations, alors sur tout un tas de choses concernant l'astrologie, de près ou de loin, mais ce sont des informations qui de toute façon vont vous aider à interpréter, vont vous apporter des aides et tout un tas de compléments à ce que je pourrais dire en vidéo pour vous aider à interpréter justement votre thème. Et puis en cliquant sur ce lien, bien sûr, c'est toujours d'actualité, vous recevrez mon guide astro, l'essentiel des maisons en astrologie. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Sinon, on continue, on va voir maintenant comment reconnaître votre maître d'ascendant. Alors, pour reconnaître le maître d'ascendant, c'est pas compliqué, c'est même hyper simple. Je vais vous donner la liste. La seule chose que vous devez savoir, c'est de connaître votre ascendant. Alors là, par contre, je peux rien pour vous si vous ne connaissez pas votre ascendant. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir votre date, votre heure et votre lieu de naissance, d'aller sur Astrothème. Je le répète, je n'ai aucun intérêt financier ou autre avec Astrothème. C'est juste un site qui est gratuit et qui est facile d'utilisation. C'est pour ça que je le recommande. Mais vous avez le choix de faire ce que vous voulez, bien entendu. Donc, vous allez sur Astrothème, vous notez votre nom, votre pseudo, comme vous voulez. Vous notez votre date, votre heure, votre lieu de naissance. Vous cliquez sur poursuivre 2 fois et miracle, Astrothème va vous donner votre ascendant. Donc, maintenant que vous avez votre ascendant, je vais vous donner la liste exacte de tous les ascendants en fonction de tous les maîtres d'ascendant en fonction des ascendants. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, votre maître d'ascendant ce sera Mars. Si vous êtes ascendant Taureau, votre maître d'ascendant sera Vénus. Si vous êtes ascendant Gémeaux, votre maître d'ascendant sera Cancer. Alors notez, parce que comme ça, ça vous évitera de revenir sur la vidéo tout à l'heure ensuite. Donc si vous êtes ascendant, j'en étais Gémeaux, Cancer, votre maître d'ascendant c'est la Lune. Si vous êtes ascendant Lion, je l'ai dit tout à l'heure, votre maître d'ascendant c'est le Soleil. Si vous êtes ascendant Vierge, on revient en arrière, votre maître d'ascendant c'est à nouveau Mercure. Si vous êtes ascendant Balance, le maître de l'ascendant c'est Vénus. Si vous êtes ascendant Scorpion, le maître de l'ascendant c'est à nouveau Mars. Ensuite, si vous êtes ascendant Scorpion Sagittaire, alors là, à partir de là, je vous le dirai après, je continue. Si vous êtes ascendant Sagittaire, votre maître de l'ascendant c'est Jupiter. Si vous êtes ascendant Capricorne, votre maître de l'ascendant va être Saturne. Si vous êtes ascendant Verseau, votre maître de l'ascendant va être Uranus ou Saturne. Vous allez avoir 2 maîtres d'ascendant. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Si vous êtes ascendant Poisson, votre maître de l'ascendant va être à nouveau, vous allez avoir 2 maîtres de l'ascendant, ça va être Jupiter ou Neptune. Et j'ai terminé. En fait, j'ai complètement terminé. Je crois que j'ai oublié pour Pluton. Si votre maître de l'ascendant est Pluton, c'est que vous êtes ascendant Scorpion. Donc l'ascendant tout à l'heure, Scorpion, je vous ai dit que le maître d'ascendant c'était Mars, mais c'est aussi
Pluton. Alors pourquoi? Parce que pendant des années, des centaines, des milliers d'années, on a eu 7 planètes, du Soleil à Saturne. Or, il y a à peu près 200 ans, on a découvert 3 nouvelles planètes. Donc Uranus, Neptune, Pluton. Donc tous les ascendants, tous les signes d'ascendant avaient déjà un maître d'ascendant. On s'est dit quoi? On s'est dit, bah, tant pis, on va rajouter à d'autres ascendants. C'est-à-dire que vous avez 3 ascendants qui sont le Scorpion, qui sont le Verseau et qui sont le Poisson, que je ne me trompe pas, hein. Je n'ai pas envie de vous dire des âneries, comme je parle vite, je peux faire des âneries. Donc là, le Scorpion, le Verseau et le Poisson qui ont 2 maîtres d'ascendant. C'est-à-dire, je le répète, le Scorpion, c'est Mars et Pluton, le Verseau, c'est Saturne et Uranus, et le Poisson, c'est Jupiter et Neptune. Donc, comment interpréter? Eh bien là, vous avez le choix, en fait. Il y a certains astrologues qui considèrent que voilà, pendant des milliers d'années, on a utilisé les anciennes planètes et qu'il n'y avait pas de raison de changer, et donc ils gardent les anciens maîtres d'ascendant. C'est-à-dire Mars jusqu'à Jupiter, jusqu'à Saturne. Après, vous avez les astrologues qui considèrent que on a découvert des nouvelles planètes, donc il faut les utiliser, donc on utilise les nouveaux maîtres d'ascendant. C'est-à-dire, par exemple, pour le Verseau, eh bien, ce sera plus Saturne, ça sera Uranus. Et puis, il y a encore une 3e catégorie d'astrologues, dont moi je fais partie, qui considèrent que c'est pas la peine de jeter au chien ce que disaient les anciens, mais pas non plus ignorer ce que disent les nouvelles planètes. Donc moi, j'utilise un peu des deux, et je vous en parlerai quand je ferai justement, quand je vais vous expliquer les maîtres d'ascendant, donc, et les ascendants. Donc, je pense qu'il faut utiliser un petit peu des deux. Alors, en fonction du thème, ça sera peut-être plus l'un, plus l'autre, ou un peu du mix des deux, mais il faut quand même regarder, parce que les deux peuvent avoir leur intérêt. Donc, si je ne vous ai pas perdu en cours de route, vous avez maintenant tous les maîtres d'ascendant pour tous les ascendants. Et de toute façon, je vais y revenir là maintenant. Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est la signification de chacun des maîtres d'ascendant. Donc, quel est le meilleur chemin à suivre pour vous en fonction du maître de l'ascendant pour toutes les planètes du Soleil jusqu'à Pluton. Alors, si votre maître de l'ascendant, c'est le Soleil, ça veut dire que vous êtes ascendant Lion. À ce moment-là, comme je vous disais, le meilleur chemin pour vous pour réaliser votre Soleil, quel qu'il soit, tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un Soleil en Bélier, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, c'est de vous montrer, c'est-à-dire de montrer ce que vous faites, de montrer votre authenticité. Alors je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous ayez un Soleil en Taureau. Bon, le Taureau, il doit réaliser quelque chose de concret dans cette vie, de quelque chose de palpable, de quelque chose de tangible, et il doit le faire progresser. Voilà, c'est sa mission de vie. Alors, peu importe ce que c'est. Bon. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a des orages, là, il y a des orages qui éclatent. Bon. Donc, le Taureau, je vous disais, le Soleil en Taureau doit réaliser quelque chose de palpable, de concret. S'il a le maître de l'ascendant, qui est le Soleil, c'est-à-dire ascendant Lion, eh bien, le meilleur moyen de réussir à réaliser quelque chose de tangible et surtout de le faire progresser, ça va être de montrer ce qu'il fait. Il commence par créer quelque chose et puis il montre aux autres. À la limite, il va se comporter quelque part peut-être comme un leader, comme un meneur, comme quelqu'un qui va inspirer, je dirais, les autres pour réaliser ce qu'il fait et qui va peut-être montrer, ouvrir une voie, pourquoi pas, être en vedette et ouvrir la voie sur quelque chose qui ne se pratiquait pas avant. Le tout, évidemment, si vous suivez ce chemin, si vous êtes ascendant Lion, ça va être de ne pas déjà, si vous êtes devenu un petit peu un meneur ou quoi, si vous êtes populaire, de ne pas, comment je pourrais dire ça, de ne pas devenir vaniteux et vous pensez que vous êtes le meilleur, etc. Et puis à ne pas non plus essayer de contrôler un petit peu ce que font les autres, ce que font les situations, parce que c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Mais par contre, il faudra vraiment montrer ce que vous êtes capable de faire, et montrer ce que vous êtes de manière authentique, parce que c'est comme ça que vous arriverez au mieux à réaliser ce que vous êtes. Si votre maître de l'ascendant, c'est la Lune, alors là, c'est tout à fait différent parce que la Lune, eh bien, elle parle de sentiments, elle parle d'émotions, elle parle d'intuition. Et donc, le meilleur chemin que vous aurez à prendre pour réaliser ce que vous êtes, ça sera justement de suivre vos intuitions, de suivre un petit peu ce que vous ressentez, vos ressentis, vos émotions, etc. Alors, la Lune, comment je pourrais dire ça? La Lune, c'est aussi une planète qui parle de changement. C'est-à-dire que si vous avez un maître de l'ascendant
qui est la Lune, donc forcément un ascendant Cancer, il sera certainement probable que dans votre vie, vous aurez à vivre certains changements. Alors, ce n'est pas tous les 4 matins que vous aurez à vivre des changements, mais vous aurez certainement des changements importants à faire, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie sociale, ou votre vie amicale, ou votre vie personnelle, enfin peu importe, mais il y aura certainement des changements et vous allez, si vous préférez, si vous suivez le chemin de votre ascendant, vous allez avoir l'intuition que vous devez faire les choses, que vous devez suivre un petit peu votre pif quoi, pour y aller, et vous allez réaliser ces changements en fonction de votre intuition, de votre changement. Alors, il se peut que vous ne soyez pas compris des autres, parce que si les gens réagissent de manière logique et pragmatique, évidemment, ça va leur paraître complètement surréaliste de suivre l'intuition. Mais ne vous occupez pas des autres, suivez ce que vous dit votre maître de l'ascendant, utilisez votre intuition et faites un changement, suivez le changement quand il y a à faire et c'est comme ça que vous arriverez au mieux à vivre votre vie. Ensuite, la Lune, donc on a Mercure. Alors, si votre maître de l'ascendant c'est Mercure, donc vous êtes ascendant Gémeaux ou ascendant Vierge, là, ça veut dire que, c'est tout ce qui va être le côté intellect que vous allez devoir utiliser. Alors, quand je dis intellect, ça ne veut pas dire que vous allez être forcément avec un maître de l'ascendant, vous n'êtes pas forcément un HPI maintenant, ou quelqu'un, un surdoué, c'est pas ça, mais vous allez plutôt utiliser la réflexion que l'action. Vous allez plutôt agir par la parole ou par l'écrit que vraiment en bougeant dans tous les sens et en vous agissant, pardon. Alors, si vous êtes ascendant Gémeaux, ce sera plutôt une réflexion pragmatique. Vous êtes très, vous réfléchissez de manière concrète. Alors que si vous êtes ascendant Vierge, vous aurez plutôt une réflexion analytique, c'est-à-dire vous êtes dans la planification, vous faites les choses, mais sur le long terme, vous réfléchissez à ce que ça va donner, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans la réflexion et dans le retour d'expérience aussi, c'est-à-dire que vous allez être des gens pour qui vous allez faire les choses. Alors, vous allez réfléchir pour faire les choses ensuite, bien sûr. Vous n'êtes pas que dans la réflexion, vous êtes aussi dans l'action, mais vous avez des facilités justement pour comprendre, pour réfléchir, pour parler, pour communiquer, puisque c'est votre maître de l'ascendant, c'est Mercure, donc vous avez des facilités, quelque part un petit peu des dons, entre guillemets, pour ce genre de choses, et vous avez aussi des facilités justement d'analyse et de réfléchir ce que vous avez fait, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que vous devez continuer ou pas, et donc c'est le meilleur chemin pour vous, pour réaliser ce que vous avez à faire. Si par exemple je reprends mon soleil en taureau qui devait réaliser quelque chose de concret, quelque chose de tangible, il va peut-être se lancer, faire quelque chose et ensuite il va réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai le retour qui est positif, est-ce que ça me sert à quelque chose, est-ce que je dois changer quelque chose ou pas, vous voyez, il y a un petit peu cette manière d'agir et c'est ça qui va vous aider justement à progresser et à avancer. Mercure, ensuite on a Vénus. Alors, si votre maître d'ascendant est Vénus, c'est que vous êtes ascendant Taureau ou ascendant Balance. Donc, dans ces conditions, vous allez être quelque part, mené, je ne sais pas si c'est le terme, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, par les sentiments, par l'amour, par l'affection, par l'amitié, enfin, tout ce qui va être l'affect quelque part. Et c'est-à-dire que vous agissez plus en fonction des sentiments que vous avez pour les gens, pour les situations, ou les sentiments que vous inspirez aux gens. Alors aux situations non, mais aux gens que par la volonté. Alors on n'est pas dans l'intuition comme la Lune, attention, l'affect c'est encore quelque chose de différent. Mais voilà, vous réagissez comme ça. Et puis si votre maître de l'ascendant c'est Vénus, ça veut dire que le meilleur chemin pour vous, pour avancer dans votre vie, pour réaliser votre mission de vie, c'est de vous associer, d'être avec les autres. Vous n'avez pas, la vie ne sera pas facilitée pour vous si vous restez seul. Au contraire, si vous vous associez ou si vous avez des gens, alors on n'est pas non plus dans le fait d'avoir des tas d'amis, des tas de gens autour de vous, comme quand on parlera du Verseau, c'est encore autre chose. Mais vous ne devez pas être seul. Voilà, ce n'est pas pour vous, dans cette vie au moins, le fait d'avancer seul, c'est pas ce qui vous facilitera la vie. Au contraire, d'avancer en couple, en associé avec d'autres personnes, avec des amis, quelques amis, une poignée d'amis. À partir du moment où ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et où vous accordez avec eux, bien sûr, si vous n'accordez pas avec les personnes, si vous ne pensez même pas, c'est pas la peine d'y aller, mais à partir du moment où vous avez trouvé des gens, quelques personnes autour de vous,
avec qui partagent vos valeurs et surtout avec qui vous vous accordez, eh bien, gardez-les parce que c'est avec ces gens-là que vous réussirez le mieux à avancer dans votre vie et à réaliser votre mission de vie. Et puis, comment vous savez que vous accordez bien, vous allez le ressentir avec les sentiments. Donc, il ne faut pas vous forcer, il faut vraiment ressentir ça. Vénus, Mars. Alors, si votre maître d'ascendant est Mars, c'est-à-dire que vous êtes ascendant Bélier ou ascendant Scorpion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, évidemment, votre meilleure façon de fonctionner dans la vie, ce qui va vous aider à avancer, le meilleur chemin que vous avez à prendre, c'est d'agir. Hein, voilà. Mars, c'est l'action, on y va, on se lance, on est déterminé, on a du courage et voilà. Alors, attention, parce que vous savez, Mars, c'est l'alter ego de Vénus, c'est le conquérant. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, derrière conquérant, il y a un petit côté guerrier. Donc, alors là, évidemment, on avance, on ne réfléchit pas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas du tout réfléchir dans votre vie. Mais vous allez être plutôt à l'aise. Et puis surtout, ce qui vous est demandé, ce qui va vous aider, c'est d'agir. Vous n'avez pas comme maître d'ascendant Mercure, vous avez Mars. Donc, il faut agir. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'allez pas réfléchir. Mais voilà, vous agissez. Et après, en fonction de ce que vous avez fait, vous voyez, ça fonctionne pas. Alors, il y a quand même une nette différence entre si vous êtes ascendant Bélier et si vous êtes ascendant Scorpion. C'est-à-dire que si vous êtes ascendant Bélier, c'est typiquement ce que je viens de dire. Hein. C'est le guerrier qui se lance, qui agit. Attention justement à ne pas vouloir imposer vos points de vue, vos idées, votre manière d'agir aux autres, parce qu'on ne vous demande pas non plus, c'est pas ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et de vous lancer. Mais après tout, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de contrôler complètement la vie des autres, hein. C'est la même chose que pour le lion, il ne faut pas non plus faire ça. Mais vous êtes vraiment dans une action offensive, je dirais. Alors que si votre ascendant, c'est le Scorpion, alors là, vous êtes plutôt dans une action défensive. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous avez autant de volonté qu'un Bélier, mais vous n'allez pas forcer les événements, pousser. Vous allez plutôt, comment je pourrais dire ça, être voilà, vous ne bougez pas. Vous êtes déterminé à agir, à faire ce que vous voulez. Et si on veut vous faire agir autrement, vous ne bougez pas. Vous êtes comme une statue, une statue. Voilà, c'est-à-dire que vous opposez énormément de résistance. L'ascendant Scorpion, c'est le champion de la résistance. On ne vous fera jamais faire ce que vous ne voulez pas faire. Alors attention à pas trop aller dans l'autre sens non plus, à ne plus bouger, ne plus changer, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Vous ne devez pas non plus rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, uniquement parce que vous résistez. Mais voilà, c'est une autre manière de déterminer sa volonté. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître des fois comme des défauts, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le maître de l'ascendant vous donne des facilités pour réaliser. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes ascendant Scorpion, eh bien ça va être une aide pour vous d'être capable de résister si vous êtes persuadé que c'est comme ça que vous devez faire et que c'est bien pour vous et que vous êtes entouré par exemple de gens qui sont Verseau, d'ascendant Verseau, qui veulent vous faire changer parce que c'est la nouveauté pour ça sera peut-être bien pour vous d'être ascendant Scorpion et puis de maintenir vos positions et de ne pas en changer quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise. Vous voyez, ça peut... Il y a aussi le bon côté des choses. Donc, j'en étais à Mars. Après Mars, j'ai Jupiter. Alors, si vous avez le maître de l'ascendant qui est Jupiter, ça veut dire que vous êtes ascendant Sagittaire ou ascendant Poisson. Hein, voilà. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, dans ces cas-là, vous êtes quelqu'un, dans la vie, vous allez avoir tendance à agir de manière idéaliste et puis en voyant le bon côté des choses. Hein. Vous savez, Jupiter, on est optimiste, on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc du coup, la meilleure manière pour vous d'agir dans la vie pour réaliser votre mission de vie, évidemment, ça sera justement ce côté optimiste. Et en même temps, c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on est idéaliste, etc. On fait les choses dans les règles parce que Jupiter, voilà, on ne sort pas des règles, etc. Alors, bonne nouvelle avec quand vous avez ce maître de l'ascendant, et c'est tant mieux pour vous, hein, vous avez pioché la bonne carte le jour de votre naissance, c'est que Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la chance, donc vous allez rencontrer pas mal d'aides dans votre vie, à moins que vraiment Jupiter soit un très 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 mauvais aspect, où il faudra déjà passer les blocages, mais sinon vous allez avoir une vie avec quand même pas mal d'aide et une vie en progression, c'est-à-dire que vous devriez avoir une vie qui va s'améliorer au cours du temps et c'est tant mieux, c'est tant mieux pour vous, hein, bon à savoir pour une prochaine vie, quoi. On passe à Saturne. Alors si Saturne est votre maître d'ascendant, c'est que vous êtes ascendant Capricorne ou ascendant Verseau, là il va y avoir une notion de temps.
C'est-à-dire que il va falloir, pour réussir au mieux votre mission de vie, votre soleil, le chemin que vous devez prendre, c'est un chemin qui est long, sur le long terme. Il va falloir agir de persévérance, de patience. Il ne va pas falloir vouloir faire les choses rapidement. En même temps, si Saturne est votre maître d'ascendant, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'ambition et que vous allez certainement pouvoir réussir des choses très ambitieuses. Parce que Saturne, c'est là, hein, ce qui est dans le temps, enfin ce que vous faites dans le temps, réussit dans le temps, mais réussit beaucoup. Ça, en général, c'est donc des très grandes réalisations, alors qui demandent de l'énergie, du temps, ce que vous voulez, mais des très grandes réalisations. Donc, si vous avez ce maître de l'ascendant, vous allez pouvoir réaliser des choses très ambitieuses, mais c'est toujours pareil, il vous faudra du temps et il ne faudra pas hésiter à vous isoler, à vous mettre un petit peu de côté pour pouvoir réfléchir à ce que vous faites, prendre le temps, etc. Donc rien à voir avec Vénus qui demande à vous associer. Là non, justement, vous allez devoir de temps en temps pouvoir vous mettre un petit peu en réserve pour pouvoir réaliser des choses. Mais encore une fois, ce sont des gens qui ont cet ascendant qui peuvent réaliser de grandes choses. Il faut voir le reste du temps, mais c'est une aide importante. Ensuite, nous passons à Uranus. Alors, quand on a le maître de l'ascendant qui est Uranus, du coup, l'ascendant est Verseau. Alors, ça tombe bien parce qu'ils se suivent. Vous voyez, le Verseau, il a comme maître d'ascendant à la fois Saturne et à la fois Uranus. Alors, Uranus, c'est pas du tout la même chose que Saturne. C'est-à-dire qu'avec Uranus, il y a une notion de changement rapide, soudain, brusque, quitte à refaire des remises en question, quitte à brusquer les événements, justement. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, c'est pas du tout pareil que ce que tu viens de nous dire. Hein. Comment il fait l'ascendant Verseau pour s'y retrouver? Eh bien, justement, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu les deux. Alors, moi, c'est ma vision. Hein. Après, vous verrez, il y a peut-être d'autres personnes qui font l'astrologie et qui considèrent que c'est l'un ou l'autre. Mais moi, c'est ma vision et on va dire quelque part par expérience, parce que je connais quelques personnes qui sont ascendant Verseau. Là, je parle bien de l'ascendant, hein, je ne parle pas du signe, hein, je parle bien de l'ascendant. Quelques personnes qui sont ascendant Verseau et qui, justement, généralement, ces personnes-là, effectivement, ont beaucoup d'ambition, Saturne, mais vont réfléchir, travailler de leur côté, sans trop expliquer leur projet, ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils se mettent un petit peu de côté. Donc ça, c'est tout le côté Saturne. Et en même temps, ce sont des gens qui sont... Vous savez, le Verseau est très sociable. Je n'ai pas dit qu'il tapait sur l'épaule des gens, mais il est quelqu'un qui est très sociable. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se faire beaucoup d'amis. D'autant plus, là, on parle de l'ascendant Verseau. Donc, en extérieur, ce sont des gens très amicaux, très extravertis, qui vont avoir tendance à avoir un cercle relationnel extrêmement large. Et justement, quand ils vont vouloir réaliser justement ces ambitions, alors non seulement ils auront utilisé le maître de l'ascendant Saturne qui les aura aidés à prendre le temps, à travailler dans le temps, à avoir l'énergie, la pugnacité, la patience de le faire, et en même temps, ils vont pouvoir compter sur tout un tas de personnes qu'ils ont autour d'eux, plus ou moins présentes, plus ou moins lointaines. Des fois, c'est des amis qui ne sont pas vus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui vont justement, alors, soit ils vont les recontacter, soit... Justement, à ce moment-là, les gens vont arriver. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant parce que je ne suis pas du tout ascendant Verseau. Et ça me fascine de voir à quel point ils ont la chance de retomber sur des gens avec qui ils avaient contact, etc. C'est un petit peu... Bon, enfin bref, je ne m'étends pas dessus, mais alors moi, ça m'épate, vous voyez. Et donc, les gens qui ont ascendant Verseau vont pouvoir coter sur leurs 2 maîtres d'ascendant. Et donc, à un moment donné, ils utiliseront le côté saturnien. À un moment donné, ils utiliseront, le côté uranien. Je pense à quelque chose, je vous le dirai après. Je vous le dirai à la fin parce que j'ai oublié quelque chose à propos de Mercure, mais j'y reviendrai à la fin. Donc, Saturne, Uranus, Neptune. Alors, si votre maître de l'ascendant est Neptune, ça veut dire que vous êtes ascendant, que je me trompe pas, Poisson. Donc, je vous ai dit que le Poisson, il avait 2 maîtres, lui aussi, c'était à la fois Jupiter et à la fois Neptune. Alors là, on retrouve à chaque fois le côté idéaliste. Alors, avec Neptune, c'est encore plus, parce que c'est à la fois idéaliste, mais mystique. C'est-à-dire qu'on a un idéal, on veut réaliser quelque chose dans cette vie qui va être... qui va être quelque part, qui va un peu nous dépasser, un petit peu plus grand que soi. Et puis, alors avec un maître d'ascendant qui est Neptune, alors c'est la Lune plus, c'est-à-dire beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité, beaucoup de compassion, etc. Et donc, du coup, là, eh bien, c'est ce qui va vous aider. C'est vraiment ce qui va vous aider pour réaliser
votre soleil, eh bien vous devez avoir cet idéal qui vous porte de réalisation. Encore une fois, si je reprends encore une fois mon soleil en taureau, parce que c'est justement exactement deux choses inverses. Donc si je reprends mon soleil en taureau qui doit réaliser quelque chose de tangible, de pragmatique, de concret, eh bien ce qui va le porter, lui permettre de réussir cette chose concrète et de la développer, surtout parce que c'est ce qui est demandé au soleil en taureau, eh bien il va être porté par cet idéal, cette foi qu'il aura à l'intérieur de lui, à la fois représentée à la fois par Neptune et par Jupiter, cette foi qui va lui permettre de continuer d'avancer. En même temps, il va avoir des intuitions, des fulgurances, alors bonnes ou mauvaises, hein, des fois elles ne sont pas forcément bonnes, mais il va les suivre, et c'est ça qui va justement lui permettre d'avancer sur son chemin. Donc vous voyez bien la différence entre le soleil et le maître d'ascendant. Et il nous reste Pluton. Alors Pluton, si vous avez le maître d'ascendant qui est Pluton, on se retrouve à nouveau avec le Scorpion. Le Scorpion, je vous rappelle qu'il y a 2 maîtres, à la fois Mars et à la fois le Pluton. Alors, si votre maître de l'ascendant est Scorpion, ça veut dire que pour réaliser votre soleil, votre chemin de vie, il va falloir, quoi qu'il arrive, passer par des changements, des transformations, des évolutions dans votre vie. C'est-à-dire que c'est clairement pas une vie où vous aurez la même vie du début à la fin, un statu quo. Ça, vous oubliez parce que ça ne sera pas possible. Et ce sont des transformations qui peuvent être très, très, très importantes. Et en même temps, vous allez pouvoir agir parfois. Justement, vous allez utiliser votre capacité d'action qui est Mars pour réaliser ces transformations, ces changements. Et parfois, vous allez utiliser votre maître d'ascendant qui va être Pluton. Et Pluton ne va pas agir comme Mars. C'est-à-dire que si Mars, allez, on y va, on est en mode guerrier, on doit faire une transformation et on se lance, Pluton va agir plutôt en mode test. Vous savez, quand les gens, ils testent, ils vous poussent à bout, un petit peu comme un enfant. Il fait une bêtise, vous dites, attention, tu vas aller au coin. Attention, si tu continues, tu vas aller au coin. Si tu continues, tu vas pas tarder à aller au coin. Je te préviens, repréviens que si tu continues, etc., etc. Jusqu'au moment où, bon, ça suffit, tu vas au coin. Voilà. Eh bien, l'enfant, il vous teste, jusqu'où ne pas aller trop loin, comme on dit. Et bien, Pluton, c'est un petit peu mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont tester un petit peu la résistance des gens qui sont autour d'eux, la résistance de la situation, tester. Peut-être qu'à un moment, ils vont détruire la situation, ils vont peut-être provoquer justement des transformations, des ruptures, des séparations, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas grave, ça sera pour mieux reconstruire quelque chose d'autre après. Hein. On est avec Pluton. On n'est pas dans la destruction pour détruire, on est dans la phénix qui renaît de ses cendres, de la reconstruction. Donc il va utiliser une fois l'un, une fois l'autre, mais de toute façon, le meilleur moyen pour vous, pour réaliser ce que vous devez devenir, ça va être justement d'utiliser ces 2 maîtres de l'ascendant pour arriver à un moment donné, peut-être détruire quelque chose, mais le reconstruire, mais arriver à ce que vous devriez être. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour tous les maîtres de l'ascendant. J'ai oublié un truc tout à l'heure, alors j'ai bien gardé en tête cette fois-ci à propos de Mercure. Je voulais vous dire que si vous avez, alors c'est pas très très important, mais quand même faut le savoir, si vous avez un maître d'ascendant qui est Mercure, c'est-à-dire ascendant Gémeaux, ascendant Vierge, il y a une notion de vitesse chez ces gens-là, c'est-à-dire que dans votre vie, ils ont tendance à ne pas prendre le temps pour rien. Hein. Alors attention, encore une fois, je ne parle pas des soleils, je parle bien des ascendants. Donc il y a une notion de vitesse, vite pour faire les choses. Et donc ça va donner assez de nervosité à ces personnes-là. Donc ça, il faut s'en méfier parce que vous pouvez justement tout faire rater en étant un peu trop nerveux. Voilà, c'était la petite parenthèse, donc parenthèse fermée. Donc voilà, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, eh bien vous pouvez toujours en savoir plus en cliquant sur le premier lien pour avoir d'autres informations une fois par semaine. Puis sinon, voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.